Et voilà, retour ici à Verbier, à l'occasion, eh bien, vous le savez maintenant, du jumping international de Verbier. Justement, on est ici plein centre de la piste. C'est la reconnaissance du parcours de ce Grand Prix de la commune de Bagne. Un Grand Prix, eh bien, 150 cm barréma au chrono avec un barrage que l'on va suivre tout à l'heure en compagnie de Philippe Putala, le cavalier genevois qui est avec nous déjà maintenant. Bonjour Philippe. Oui, bonjour Michel. Merci beaucoup d'être avec nous. Tu viens de faire la reconnaissance et on la salue avec Mélissa Darioli. Mélissa, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est un parcours de Grand Prix. C'est pas le premier Grand Prix pour toi. Ça fait partie d'un des Grands Prix. Comment est-ce qu'il se présente comme ça, à vue d'œil, on va dire? Bon, j'ai fait que 3 Grands Prix, donc pour l'instant, je suis quand même à mes débuts. Le Grand Prix de Verbier, c'est quand même la première fois que je peux y participer, donc c'est quand même quelque chose de spécial. On a regardé le tour avec mon coach Philippe et il m'a donné des conseils et je vais essayer de les suivre. Et les autres Grands Prix se sont passés comment? En progression toujours. Avec le dernier, j'ai eu la Châlet-à-Gobet, chance ça a de été très classer bien. au Châlet-d'Agobet, ouais. Et puis avec le même cheval. Avec la même monture, oui, ma La Valentine. La Valentine, belle manière. Exactement. Alors on va pas te retenir plus longtemps, en tout cas des belles manières, on espère qu'elles y seront sur la piste avec va faire pourquoi notre pas un petit barrage qu'on aura le plaisir de commenter avec mon ami Philippe. Nous on te laisse aller te préparer parce Merci. qu'en plus tu passes dans les premières, Je suis huitièmes. numéro 8. Passer au début sur 45 concurrents, c'est bien, c'est égal. Je préfère passer au début, on est tout de suite dedans et On après s'énerve voilà. moins, on voit On moins a les moins besoin de autres. voir les autres, c'est bien. C'est pas mal. Voilà. On passe le micro à Philippe Merci. et puis bonne chance déjà, Valentine. Valentine, du coup, mais non, Mélissa, pardon, c'est le nom du cheval, on mélange tout. Philippe, on va peut-être faire, si tu es d'accord, on va pas faire tout le parcours parce que c'est peut-être un petit peu long. Oui. On va faire quelques obstacles qui pour toi te paraissent intéressants. Donc moi je te suis, tu nous guides, tu nous commentes peut-être un petit peu avec le micro, pas trop loin, on n'entendra rien autrement avec le drone. Voilà, donc Bon, ok, on commence par le numéro 1, là, ici, qui est sur main gauche. Il y a un vertical qui est assez sérieux déjà. Vraiment, c'est un bon vertical, c'est un bon numéro 1, donc il faudra quand même s'en méfier. Je pense qu'il va faire des fautes quand même comme numéro 1. Après, on continue sur le numéro 2. Ce numéro 2, c'est un Auxerre blanc avec très délicat aussi. Un Auxerre où les cavaliers, oui, sur on main tourne droite, derrière, là. ok. Ouais, un Auxerre ou les cavaliers éventuellement doivent aussi s'en méfier parce que c'est très délicat à sauter. Ça, c'est le numéro 2. Et après, on tourne à main gauche. On va voir depuis ici, on va faire tout le tour. On arrive sur le 3, c'est l'obstacle Epona. C'est un vertical. Orange là-bas. Oui, orange qui est léger, avec une ligne qui vient à 6 ou 6 foulées, un tout petit peu courte, avec un triple saut, très délicat, toujours difficile à sauter. On va se mettre devant ici, on va le voir. Triple saut, c'est celui-ci Voilà, un le peu triple naturel. voilà, hein, c'est le numéro 4 qui est tout naturel, avec la même couleur. C'est toujours difficile à sauter, avec un vertical à l'entrée, une foulée un peu longue, un Auxerre à la descente et une palanque à la sortie qui est très difficile à sauter, très délicate. Ça va faire des fautes aussi. Le 4, le 5, c'est un vertical là, normal, ça va aller. Le 6, ça va encore y aller, c'est l'Auxerre noir là-bas, vous pouvez filmer là-bas à gauche. L'Auxerre 6. Après, on revient sur le 7, un vertical rouge. Le 7, il doit être là-bas. non, le 7 il est là-bas, ça c'est le 4. Le 5, non, le 7, on va aller sur un Auxerre long de piste, ici. Ça, c'est un Auxerre qui ne va pas faire beaucoup de fautes. Par contre, le 8 derrière. Là, on parlait du Hyundai, hein, on est d'accord parce que Hyundai, c'est le Ok. numéro 7, avec une ligne. Hein, 3 foulées un tout petit peu courtes, un petit peu belles, comme on dit, mais ça va Oui. aller. C'est un vertical pas délicat. mal de verticaux, non Oui, on est Philippe obligé, comme la piste est petite, donc ils mettent beaucoup de verticaux parce que les Auxerres, ça prend beaucoup plus de place. C'est ça. Et après, on peut marcher un petit bout, on va quand même voir le 9 qui est en face, qui est un tout petit peu délicat dans la trajectoire parce que ça fait 5 foulées un peu jolies, comme on dit. Donc il faut un peu s'en méfier aussi parce que les chevaux sautent contre le paddock. Donc il risque de freiner, il est un petit peu large. Toujours la tentation de Voilà, regarder un peu toujours, les copains voilà. dans le paddock, Voilà. hein, c'est vrai. Et après, on tourne main gauche, on va les voir, on peut venir avec moi sur la main gauche. On va sur un Auxerre de bidet.
Philippe, un petit mot sur le terrain, parce qu'il a plu, il est bien, ça paraît comme ça pour marcher. Hein. Oh, la piste, la piste est fantastique. Okay. La piste, franchement, alors, okay. elle n'a jamais été aussi bonne que cette année. Avec je pense la petite pluie de hier, hein, c'était. Michel Darioli s'en occupé de la piste, ils ont refait briller un petit peu. Ils ont RC, ils sont entretenus. La piste est vraiment bonne. Donc les chevaux vont bien sauter. Alors, ok, on va peut-être faire la fin du parcours, Philippe, puis après on commentera, on le verra ensemble pour ce qui est du barrage. Après, il y a le numéro 11 qui est un vertical délicat. Et de nouveau, un auxerre, une combinaison, auxerre vertical. Et on finit sur un gros auxerre blanc, ici, qui est l'auxerre de Verbier. Donc le 13 là, le 13 Verbier. Le Verbier, avec notre ami Michel Sorgue, eh bien, qui a repris le micro de speaker et qui commence avec le président de ce concours. Et puis on reconnaît Brian Balziger juste là-bas derrière, hein, Michel Sorgue, qui attend, eh bien, évidemment avec beaucoup d'impatience ce Grand Prix. Et puis également Edouard Schmitz, qu'on a eu tout à l'heure. Philippe, moi je propose qu'on se retrouve tout à l'heure donc pour le barrage. On va commenter les deux barrages. Voilà. En principe, sur 45 partants, Philippe, on devrait raisonnablement retrouver plus ou moins combien de concurrents? On arrive à... Moi j'en vois 8. 8 ou 9. 8, c'est un bon barrage. Franchement, moi je vois moins que 10 sans faute. Mais alors... Je ne suis pas devin. Non, on va voir, c'est intéressant. On verra. Voilà, c'est intéressant. J'aime pas des statistiques, parce que souvent je me trompe, mais je pense qu'il y aura moins de 10 en faute. Parce qu'effectivement, s'il y en a trop, on dit que le parcours était trop facile. S'il n'y en a pas assez, ben évidemment, on dit qu'il était. Donc il faut le juste milieu. Et le juste milieu pour un Grand Prix, c'est 8-9, ce serait bien, c'est ça. Non, le juste milieu, oui, c'est ça. Mais comme le constructeur Lachat a un peu d'expérience, je pense qu'il a fait en conséquence de ne pas avoir plus de 10 partants. Donc comme lui dit 10, moi j'en mets 2 de moins. Donc je vais arriver à 8. Alors voilà. 8-10. Ok, merci beaucoup Philippe. Et puis on te retrouve tout à l'heure, on vous le répète, eh bien, pour le barrage de ce Grand Prix des communes de Bagne. À tout à l'heure. Ciao.